Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Quentin Delaveine, Sales Manager donc chez Velco et donc je suis accompagné de Jérémy Gueff. Qui est project manager, donc chef de projet chez Velco. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter pourquoi et comment créer une application mobile pour les cyclistes. Donc je vous invite il y a un chat effectivement qui est disponible et une partie rubrique questions. Donc l'objectif, c'est que ça soit interactif et qu'on puisse à la fois répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur ce sujet et les questions effectivement qui peuvent être posées donc dans un deuxième onglet et on tâchera d'y répondre en fin de webinaire. Donc du coup, pour commencer ce webinaire, on est parti d'une petite constatation que aujourd'hui les Français utilisent beaucoup leur téléphone. En moyenne, on va passer à peu près moins de 4 heures par jour sur son téléphone pour utiliser différentes applications qui vont être du divertissement, de l'information, tout ce que vous avez aujourd'hui sur votre téléphone. Et le smartphone est devenu un objet essentiel dans le quotidien des utilisateurs, notamment pour s'associer avec des objets connectés. Et ce point d'entrée permet de montrer que l'utilisateur a vraiment besoin d'un lien et d'une interaction avec la marque et du coup de la réactivité que à chaque action, chaque utilisation, la marque puisse et l'utilisateur puisse avoir du répondant vis-à-vis de la marque. Et on note qu'il y a une certaine insatisfaction entre le fait d'utiliser une application et le manque de réactivité et d'interaction entre l'utilisateur et la marque. Dans le monde du vélo connecté, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un segment qui est vraiment en expansion, avec des acteurs relativement matures qui sont positionnés sur le marché. Donc, vous avez peut-être déjà pris connaissance de certaines marques comme Cowboy, Van Moof ou Bosch qui ont vraiment associé leur vélo connecté à une application mobile. Et ici, leur objectif commun est vraiment de pouvoir créer une expérience utilisateur entre la marque et l'utilisateur dans son utilisation de son vélo. Donc 4 piliers répondant aux problématiques rencontrées par les cyclistes et ou des attendus initiés par d'autres domaines communs, comme la domotique ou l'automobile. L'objectif, c'est qu'en fait, c'est de mettre la technologie, les mises au service des utilisateurs. Donc autour de 4 grandes familles de bénéfices, l'objectif étant de visant à améliorer l'expérience utilisateur. Ces services répondent aux freins à l'achat et à l'usage du vélo, ce qui permet en fait d'augmenter l'attractivité du vélo en tant que moyen de transport du quotidien. Donc, ce qu'on va voir dans cette première partie, c'est le pourquoi. Pourquoi proposer une application mobile à ces cyclistes? On verra effectivement à travers des moyens comme la différenciation, la création du lien, la sécurité avec un dispositif anti-vol, le volet maintenance et la stratégie de marque. Donc l'offre de VAE est actuellement difficile à lire, compliquée pour une marque d'émerger. Les marques, elles affichent un grand nombre de modèles de vélos à assistance électrique qui obligent les consommateurs à passer de longues heures à tester et à comparer pour faire le bon choix. Le marché du vélo est en forte croissance, certes, mais l'offre, elle est difficilement lisible. Donc les marques changent d'approche pour réduire les gammes et travaillent davantage la gamme pour que chaque vélo réponde à des besoins au profil d'acheteurs différents. On constate notamment chez les nouvelles marques, souvent quasi monoproduits, pour des raisons de cash, mais aussi de lisibilité. On retrouve également la tendance chez les marques installées par exemple comme Rosebike. On compte environ 30% de modèles de vélos superflus sur le marché. Et d'après Markus Dickmann, le cofondateur de Rosebike, la marque allemande a d'ailleurs réduit sa gamme en passant de 178 vélos en 2019 à 104 en 2022, tout en réalisant plus 31% de ses ventes. Donc la différenciation par les services, ce sont les services qui vont marquer une vraie proposition de valeur, un véritable mode de vie, à l'instar de ce que peut espérer un automobiliste avec des services qui accompagnent la conduite et l'entretien de son véhicule. Le cycliste il va bénéficier d'évolution de son application pour une expérience à vélo toujours plus riche,
La marque peut ainsi assumer un positionnement fort avec une expérience et une inspiration lifestyle à son image. À travers des services intégrés dans l'application, la marque elle a proposé une expérience unique aux cyclistes avec comme exemple des informations en temps réel, des statistiques, un dispositif anti-vol, le suivi de la maintenance, la détection de chute avec un cas d'usage comme l'appel automatique en cas d'urgence, la gestion de l'assurance intégrée et un dispositif de type gamification. Le constat, c'est qu'en fait, les canaux aujourd'hui de distribution majoritaires sont faits par les magasins. C'est eux qui ont le contact direct avec les cyclistes. Dans ces circuits traditionnels de vente, la marque se trouve privée de la relation directe avec les cyclistes et donc réservée plus souvent aux revendeurs. La marque n'a pas accès directement aux cyclistes, ne peut pas engager ou créer de liens pérennes avec ses cyclistes. Et donc, l'objectif n'étant pas d'opposer la marque et les distributeurs, mais en fait de créer un lien supplémentaire et de renforcer le lien entre le cycliste et donc la marque au service du client. Donc, c'est pour ça que la partie application mobile va être une solution. Elle va créer ce lien. Grâce à la connectivité, la marque va créer un lien et développer une relation à long terme avec ses clients. Via l'application mobile, la marque se replace au cœur de l'expérience et communique directement avec ses cyclistes via des notifications, des messages ou des chats. La marque est en mesure de construire une communauté de marque et de fidéliser ses clients à travers de différents leviers marketing comme les challenges, les jeux concours, des ventes additionnelles. Elle peut travailler cette relation sur le long terme pour transformer ses clients et devenir des ambassadeurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le vol est un frein à l'achat. Le vol est une crainte légitime puisque environ 3 millions de vélos qui sont volés chaque année en Europe. 80% de ces cyclistes européens se déclarent inquiets par rapport au vol de vélos. La crainte du vol, elle augmente la perception d'un prix trop élevé, un investissement important versus le risque surtout sur les hauts de gamme de vélos, et elle réduit du coup la fréquence d'utilisation. Donc l'objectif, c'est de lever la crainte contre le vol avec un dispositif complet de la dissuasion et la récupération du vélo. Donc sur la phase dissuasion, on va trouver tout ce qui est notification instantanée en cas de mouvement, le déclenchement d'une alarme sonore pour alerter effectivement l'environnement autour du véhicule et une action d'immobilisation du vélo grâce à des systèmes comme la coupure de l'assistance électrique. Pour la phase de récupération, on va avoir un accès direct à la géolocalisation en temps réel, un signalement du vol au sein de l'application, donc ce qui va permettre d'être notifié, d'avoir un lien et de pouvoir être dans l'action, et d'avoir une action de partage d'une fiche d'identité du vélo qui permet effectivement de prouver l'appartenance au véhicule et donc de pouvoir le communiquer aux forces de l'ordre. On peut coupler ça en fait avec un package d'assurance fort au marquage du vélo, à des conseils de stationnement sécurisés, et le vélo du coup est le vélo connecté est le meilleur anti-vol possible. Ce service de protection contre le vol via l'application mobile avec verrouillage et déverrouillage du vélo est un élément fort de réassurance pour encourager l'achat et la montée en gamme. Sur la partie entretien, donc l'entretien il est difficile à réaliser pour les cyclistes. Il est recommandé de faire des révisions de son vélo à assistance électrique tous les 800 à 1000 km ou une fois par an pour atteindre en fait du coup la durée de vie des 5 ans annoncés par les fabricants en moyenne de vélos à assistance électrique et de garantir la sécurité des cyclistes. Difficile surtout pour un vélo électrique versus un vélo musculaire où l'entretien nécessite davantage d'interventions externes. L'objectif, c'est de savoir quoi faire, quand et comment. La conséquence, c'est en fait du coup, s'il y a un mauvais entretien qui est réalisé, il y a une insatisfaction client, une immobilisation trop longue ou une pénibilité d'une panne pendant un trajet. Et donc l'entretien non réalisé, c'est souvent assimilé à une insécurité et un vélo qui peut provoquer des chutes. Donc pour ça, la solution en fait, c'est la maintenance connectée. L'objectif, c'est d'accompagner et de simplifier le suivi pour le cycliste. Donc via l'application mobile, la marque peut accompagner le cycliste pour lui simplifier le suivi et l'entretien du vélo.
Par exemple, elle peut informer le cycliste que tous les 1000 km ont été parcourus, qu'il est donc recommandé de prendre un rendez-vous dans un point de vente ou chez un mainteneur spécialisé pour vérifier que le vélo est en bon état. La marque, elle peut aller plus loin avec des services de maintenance intégrés à l'application mobile, avec des rappels, des conseils personnalisés, un suivi en temps réel des points de contrôle clés de type frein, batterie, de pneus ou graissage de chaîne. Et du coup, la maintenance connectée via l'application, ça permet d'assurer une satisfaction client, une sécurité et une sérénité. Le problème constaté, c'est l'opacité sur les usages et des profils d'utilisateurs. C'est difficile d'avoir des retours des cyclistes sur les usages et difficile aussi d'analyser les points d'amélioration pour faire évoluer les produits. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter une meilleure connaissance, adapter son offre pour avoir une meilleure connaissance des clients. Donc, avoir des données sur les utilisateurs et leurs usages, ça permet d'aider à la prise de décision pour des services comme la R&D ou le marketing. Grâce aux données anonymes collectées sur les usages et les performances du vélo, les marques disposent d'informations factuelles, clés, pour faire évoluer sa gamme de produits. À l'écoute des données enregistrées via l'application, la marque peut nourrir son approche produit et marketing afin de développer en fait des offres et modèles au plus proche des besoins de ses clients. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur des données collectées et factuelles. Les données sont une véritable aide à la décision. Les données optimisent les process pour permettre aux marques d'atteindre leurs objectifs business sur des offres produits et services, type maintenance, services après-vente. Donc voilà sur la partie comment créer une application mobile. Pourquoi créer une application mobile. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque sur la phase comment. Et donc Jérémy va nous expliquer comment créer aujourd'hui une application mobile. Tout à fait. Donc, on a vu le pourquoi, maintenant le comment, parce que l'intérêt, c'est de savoir un petit peu, maintenant que j'ai la possibilité et j'ai vu les bénéfices de voir ce que peut m'apporter une application mobile en tant que marque. Il y a donc deux possibilités pour créer sa propre application mobile. Soit on va pouvoir créer une application mobile sur mesure, ou bien créer une application mobile en mode SaaS, donc c'est-à-dire en mode marque blanche. Donc on va voir rapidement comment on peut faire ces deux applications, enfin c'est les deux possibilités de créer son application mobile et quels sont les avantages, les inconvénients de chaque partie en croisant un petit peu les deux possibilités. Sur l'application mobile, du coup, sur mesure. Donc, l'application mobile sur mesure, c'est vraiment une application sur laquelle vous allez pouvoir personnaliser, designer, réaliser vos propres fonctionnalités. C'est vraiment une application mobile qui va être destinée à la marque pour répondre à toutes ces possibilités. Donc, c'est une application qui est 100% personnalisée. Vous allez avoir vos services, les fonctionnalités, le design. Cependant, sur la partie application mobile sur mesure, ça veut dire que vous allez probablement avoir besoin au sein même de votre marque d'une équipe SI qui va être dédiée, ou alors vous allez devoir vous accompagner d'un prestataire IT pour réaliser l'application mobile. Il va y avoir un temps de conception qui va être relativement long parce qu'il faut s'imaginer qu'il faut vraiment designer les fonctionnalités, toute la partie charte graphique, tous ces éléments-là. Donc, le temps va être relativement long. Qui dit temps long dit forcément que le budget va être relativement important pour designer votre propre application mobile. Et du coup, c'est tout un panel de compétences que vous allez avoir besoin et qu'une marque n'a pas forcément à disposition lorsqu'elle lance sa propre marque. Et du coup, immobilisation aussi des équipes internes au détriment d'autres sujets. Exactement. Donc, si on prend un planning, on va dire, très macro sur la réalisation de l'application mobile, donc vous connaissez peut-être un petit peu ces éléments-là, mais sur la chaîne de vie de la création de son application mobile, la marque va devoir être présente sur l'ensemble du parcours, de la définition du projet, à la création des maquettes, du prototypage, de la réalisation de la partie visuelle, du développement de l'app, donc le développement pur sur la partie Android ou Apple, ou alors d'autres aspects qui sont liés sur les deux,
Toute la partie test, recettes et présentation technique sur les différents stores vont être aussi en mesure de le faire. Et toute la mise en ligne et aussi également la partie SAV et maintenance. Donc, dès qu'il va y avoir une nouvelle fonctionnalité, dès qu'il va y avoir des problématiques sur l'application mobile, la marque, du début à la fin, va devoir participer à tout ce schéma-là pour répondre aux besoins de l'application mobile et de l'amélioration du process. Oui, ce qui est vrai, c'est quand on se lance sur cette partie-là, c'est qu'on voit souvent la première partie qui est la création de l'application mobile, mais on ne pense pas effectivement à toutes les évolutions futures et toutes les demandes d'évolution qui sont des attentes légitimes des utilisateurs et qui prennent effectivement un temps non négligeable. Donc ça, c'est pour ce volet sur l'application mobile vraiment sur mesure. Sur la partie marque blanche, modèle SaaS, ici, l'application mobile, elle va être plus générique. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir une application mobile qui va répondre aux fonctionnalités du marché, en l'occurrence des vélos connectés. Et vous allez pouvoir vous adapter donc sur la partie éléments graphiques de la marque et fonctionnalités prévues sur une roadmap dans la suite. Donc, évidemment, la personnalisation va être un petit peu plus partielle, mais elle va être générique sur la partie fonctionnalité. Donc, ça va vraiment répondre au code graphique de votre marque. Néanmoins, c'est une application qui ne sera pas unique, qui va être disponible au même titre que les différentes fonctionnalités sur le marché. En l'occurrence, l'application marque blanche, vous allez pouvoir maîtriser les coûts, puisque là, vous n'allez pas développer l'ensemble de l'application mobile. Vous allez simplement avoir une application mobile avec les fonctionnalités, avec votre personnalisation pour la marque. Et donc, les coûts vont être forcément moindres, puisque vous n'allez pas avoir besoin d'une équipe dédiée. C'est une équipe qui va s'occuper de cette partie-là. La rapidité du déploiement va être, elle aussi, on expliquait tout à l'heure que le schéma classique de développer une application, les fonctionnalités, et ça prend un certain temps. Ici, l'application mobile va être plus rapide à pouvoir être mise en place sur votre secteur. Vous allez pouvoir bénéficier de toutes les évolutions et des fonctionnalités qui ont été prévues sur la roadmap de produits. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle fonctionnalité, il ne va pas y avoir des nouveaux développements qui vont vous coûter, qui vont pouvoir être disponibles. Vous allez bénéficier de l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Donc, si on reprend un planning un petit peu au même titre que pour la première application, ici, la marque va participer également à l'ensemble de la partie développement de cette application-là, mais elle va être là sur les phases clés, on va dire, du projet, c'est-à-dire transmettre tous les éléments graphiques, notamment pour vraiment avoir sa propre marque. Elle va pouvoir également participer à la partie test et validation pour s'assurer que tout fonctionne bien, que tous les éléments sont là. Et également tout l'aspect store, puisque l'aspect relation client, l'objectif vraiment, c'est que l'application mobile, elle puisse être pour la marque et de garder ce lien entre l'utilisateur et la marque. Donc, la partie store est dédiée à la marque. Et donc, sur tous ces autres aspects du projet, il y a beaucoup moins de temps à passer pour vos équipes sur la réalisation d'une application mobile en marque blanche. Oui, si je peux me permettre juste, en fait, en complément, hein, c'est pas elle participe au développement, en fait, c'est qu'elle nous fournit, enfin, le modèle SaaS, c'est de fournir effectivement les inputs, de valider effectivement la partie test, mais en termes de bande passante, ça n'a rien à voir par rapport à la première solution. Donc voilà, pour faire un récap rapide, on ne va pas passer dans les différents aspects, mais les éléments majeurs à retenir, c'est que dans une application en marque blanche et une application mobile sur mesure, donc il y a vraiment le volet personnalisation qui va être différent entre les deux. Il va y avoir la partie budget donc, qui n'est pas la même, comme on l'a expliqué juste avant. Le temps de conception, évidemment, dans le temps de développement aussi, qui est différent. Et sur la partie évolution des fonctionnalités, où on note vraiment un écart entre les deux, où vous allez soit devoir rajouter des développements, ou alors bénéficier des fonctionnalités qui seront disponibles sur la roadmap. Donc, on a pris des chiffres qui sont selon nos expériences ou autres et qui permettent d'avoir un petit peu un ordre d'idée.
sur l'application marque blanche et sur une application mobile sur mesure, sur les temps de conception également. Donc, ça permet vraiment pour vous d'avoir un petit peu un ordre d'idée de différenciation entre une application mobile en marque blanche et une application mobile sur mesure. Ok, merci Jérémy. Ce qu'on vous propose, c'est d'illustrer ça par un cas concret. Donc Gaia est une marque avec laquelle Velco travaille. On a été aux prémices du lancement de Gaia. Donc c'est une marque parisienne qui a donc aujourd'hui fait le choix d'avoir 2 produits, une gamme full connectée. Et donc l'idée, effectivement, c'est pourquoi Gaia a choisi de mettre de la digitalisation sur ses produits. C'était sur 2 axes. En fait, c'était d'assurer effectivement un niveau de vente et une valeur perçue par des futurs acquéreurs. Donc, c'est de se différencier grâce à la connectivité, de maximiser ses ventes sur un lancement de marque qui est jamais simple aujourd'hui, comme on vous précisait en amont dans la première partie, et d'impulser une stratégie digitale, donc de créer ce lien et d'avoir l'information factuelle pour avoir une notion de service et offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Et le deuxième axe, qui est la partie satisfaction et fidélisation des clients. L'objectif, c'est plus on a d'informations, plus on peut cibler et accompagner avec des messages qui soient pertinents pour l'utilisateur, avec cette notion de service, et donc de construire un lien fort entre la marque et donc les cyclistes. Donc aujourd'hui, cette promesse est tenue par Gaia. C'est un lancement de marque qui a été plutôt prometteur. Et les retours qu'on a de ces clients, c'est que la digitalisation lui permet vraiment d'avoir un service et un accompagnement de l'ensemble de ses clients. Donc, quels sont les avantages pour le cycliste? Vous allez pouvoir voir une petite aperçu de l'application mobile et des différentes fonctionnalités qu'on a exprimées juste avant dans l'ensemble de la présentation. Donc, l'application mobile va vous permettre du coup de vous géolocaliser, de pouvoir verrouiller, donc mettre sous surveillance votre vélo. Avec toutes des informations sur la localisation, sur la date de dernière communication. Vous allez pouvoir utiliser les applications de localisation de votre vélo et d'itinéraire directement implémentées sur votre vélo. En cas de mouvement, de vol, de suspicion de vol, vous allez être alerté via des notifications et des alarmes sur votre téléphone pour toujours avoir ces informations-là. Une fois que vous avez donc tout un tas de data et de récap sur vos historiques de trajet, donc c'est toute la partie un petit peu, on va dire, gamification qui va vous permettre d'avoir un aperçu sur cette partie-là. Le volet maintenance, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui permet de savoir un petit peu quand est-ce qu'il va falloir que je fasse des entretiens sur mon vélo, donc, et d'assurer un confort à l'utilisateur sur le vélo. La partie pièce d'identité, et donc transfert d'informations aux gestionnaires de police ou autres pour vraiment avoir votre carte grise du véhicule, et tout un volet de notification vraiment pour s'assurer pour que l'utilisateur soit en confiance lorsqu'il va utiliser son vélo, et effectivement une partie souscription et abonnement pour gérer votre compte utilisateur. Donc ça, c'est vraiment l'exemple d'une application mobile dans laquelle la marque va pouvoir faire bénéficier à son utilisateur de l'aspect sécurité, l'aspect gamification, suivi des trajets, suivi de l'historique de maintenance de ces éléments-là, et tout en ayant son vélo connecté et en créant ce lien dont on parlait initialement sur l'insatisfaction un petit peu du manque de réactivité et du fait de ne pas avoir ce lien entre la marque et l'utilisateur. Alors, on insiste vraiment sur la partie réactivité. En fait, aujourd'hui, les utilisateurs, ce qu'ils attendent, et ce que expliquait Jérémy au début, c'est l'insatisfaction s'il n'y a pas de réactivité de la part de la marque et d'accompagnement vis-à-vis de ces utilisateurs. C'est vraiment ce qu'attendent aujourd'hui les clients pour les accompagner. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer le comment enfin le pourquoi et le comment. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On va vous laisser quelques minutes pour nous les poser si besoin. On espère que ça vous a éclairé sur la vision digitale et qu'est-ce que pouvait apporter la connectivité.
Voilà, l'objectif, c'est une première approche. Et donc, en complément, juste, Jérémy, si tu peux scroller. L'objectif pour compléter ce webinaire, il est possible de télécharger un livre blanc qui a été fait par notre service communication et un e-book qui permet de compléter ce qui est les deux thèmes qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Et si vous voulez voir une perception de ce que peut devenir une application en marque blanche, il y a un lien donc, qui est disponible sur notre site internet qui vous permet de recevoir une maquette sur une application personnalisée en marque blanche. Alors, on a une question de Nicolas Pinson qui demande combien de marques de cycle ont une appli dédiée. Alors aujourd'hui, j'ai pas moi pour information ce chiffre. Je sais pas, il faudra qu'on regarde en interne nous au niveau de notre partie veille si on a cette information. Mais aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Donc Nicolas, quand vous dites application dédiée, vous pensez bien application développée par les marques. Comme on l'a vu en exemple, avec les exemples des marques comme Cowboy, comme Bosch, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, ça a l'air d'être ça. On va prendre la question et puis, parce qu'on n'a pas l'information là en direct. Et on notera. Il y a une deuxième question de Bruno Liste-Ruffin. Question sur la propriété des datas. Avec une app de marque, les datas sont-elles la propriété de la marque? Avec une application de la marque? Ouais. Oui, bah, si vous faites développer en propre, c'est une prestation de service sur lequel effectivement vous mettez en ligne directement sur les stores et du coup la data vous appartient. Après, il faut être vigilant aussi sur la partie RGPD. Nous aujourd'hui, typiquement chez Velco, notre force aussi, c'est qu'on est garant de la RGPD pour l'ensemble de nos clients. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question, oui, vous êtes propriétaire des données. Alors, je vois qu'il y a Louis qui est en train d'écrire. Juste, je précise, versus sur une partie application en marque blanche, la donnée est partagée entre Velco et ses clients. Donc, nous sommes copropriétaires de la donnée. Ce qui est différent justement des systèmes fermés où il peut y avoir effectivement des systèmes qui sont livrés clé en main avec la partie motorisation. Et la différence, c'est que la propriété va appartenir non pas à vous en tant que marque, mais au motoriste qui vous fournit la solution. Donc, il y a Louis Crimet qui demande si vous proposez aussi des trajets cyclistes directement sur l'app. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait dans le passé. Aujourd'hui, dans la roadmap produit, c'est des choses qui sont inscrites. Aujourd'hui, il n'y a pas de date précisée. Mais oui, l'historique de Velco, c'est qu'on a fait l'avant et l'après-usage. Donc, l'objectif, c'était bien de s'appuyer sur ces deux piliers. Et aujourd'hui, effectivement, nos projections dans la roadmap, c'est de voir sur l'usage du pendant. Et donc, la navigation fait partie. On l'a vu rapidement, mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, la décision qui a été prise, c'est principalement de pouvoir utiliser vos propres applications d'itinéraire, puisque entre ceux qui vont préférer utiliser du Google Maps ou alors du Waze ou alors d'autres solutions, c'est vraiment, on va chercher l'application qui est directement intégrée dans votre propre ou GeoVélo, qui va être directement installée sur votre téléphone et vous allez pouvoir avoir la position de votre vélo. Donc, vous allez pouvoir aller retrouver ce vélo directement sur l'application mobile. Et ensuite, vous allez utiliser cette application pour pouvoir générer vos trajets directement. Donc, il y a ce volet-là. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, une fois que vous réalisez un trajet, vous avez votre historique de trajet. Mais je pense que ce n'est pas vraiment la question là qui était plus, comme l'expliquait Quentin, sur la partie itinéraire à côté. Ouais, là aujourd'hui, il y a des liens qui sont accessibles sur les applications installées sur votre téléphone. Aujourd'hui, on ne va pas réinventer ce qui existe. Hein. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'être une analytique de clics. Aujourd'hui, on considère et on analyse plutôt que les trajets sont plutôt du vélo taf, donc des trajets connus.
Et donc, le pendant, je vous dis, est inscrit dans la roadmap, mais aujourd'hui, ce n'était pas notre priorité, mais ça sera à venir. Donc, il y a Camille aussi. Est-ce que le choix vient des user tests? Alors, je ne sais pas si ça vient vraiment de user test, mais c'est effectivement c'est des questions sur la partie produit, sur la partie roadmap, de réfléchir sur quel est le mieux ou autre. Il va y avoir forcément des personnes qui vont dire, ben moi je préférais que directement in-app, je puisse avoir mon trajet pour avoir mes datas et ces choses-là. Il y a des personnes qui vont plutôt, comme l'expliquait Quentin, qui vont utiliser leurs propres applications mobiles pour faire ces choses-là. Donc, effectivement, c'est des retours utilisateurs qui permettent un petit peu d'avoir ce positionnement aujourd'hui qui peut être amené à évoluer dans la suite. N'hésitez pas, si on espère bien répondre à vos questions. Donc, une question de John. Comment gérer la partie maintenance révision après avoir notifié l'utilisateur? Avez-vous des partenaires avec des magasins? Donc, je te laisse la première partie. Ouais. Alors, sur la partie maintenance, c'est vraiment de la communication via moteur qui permet de récupérer des informations. Aujourd'hui, c'est une information qui est propre à l'utilisateur, donc à l'utilisateur qui va permettre de mettre un trigger en se disant, selon les données de la marque, il va falloir faire un check du vélo tous les 500 km, tous les 1000 km. L'idée dans les prochaines versions qui arrivent très rapidement sur l'application mobile, c'est de pouvoir, par famille de composants, que la marque puisse vraiment avoir une importance sur la partie maintenance et du coup, en fonction de la chaîne, en fonction du moteur, avoir des préconisations sur des données maintenance. Et du coup, c'est toutes des informations kilométriques qui vont remonter à chaque fois que l'utilisateur va faire un trajet, ça va être cumulé ou autre, et on va pouvoir avoir cette information que le moteur a parcouru 1000 km, il faudrait faire une partie maintenance. Donc vraiment, ça, c'est pour la partie comment est gérée la maintenance révision une fois que ça a été… Ah oui, c'est donc pour récupérer cette information. Après, les partenariats avec les magasins, c'est vraiment vous, les marques principalement, qui vont avoir ou non des réseaux de partenaires et de réparateurs. Certaines marques vont avoir leurs propres ateliers, comme l'exemple de Gaïa qu'on avait tout à l'heure, qui a son atelier qui permet de réparer les vélos, mais qui peuvent avoir aussi des partenaires avec qui ils vont fédérer et ils vont pouvoir proposer des services aux utilisateurs pour réparer leur vélo. Ouais, comme je l'ai dit en complément de ce que Jérémy vient de vous répondre, c'est sur la partie maintenance, il y a aussi une vision avec aussi de mettre de l'intelligence au cœur effectivement de la partie maintenance. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles notre partie R&D est en train de travailler, en dehors effectivement de la remontée d'informations côté moteur, motoriste. Et sur la partie partenariat des magasins, nous, notre approche est une logique de stratégie plutôt de marque. Donc on a une logique plutôt première monte, pas d'aftermarket et pas de rétrofit. C'est un modèle sur lequel on a souhaité se positionner. Et l'objectif, effectivement, c'est de travailler vraiment en amont, à la fois avec la marque, soit sur des gammes existantes, soit sur des futures gammes, et du coup de faire une intégration la plus pertinente possible, mais vraiment dans cette logique de plutôt première monte. Donc le partenariat, pour répondre à votre question, le partenariat avec les magasins aujourd'hui fait moins sens dans notre approche. Une question de Mohamed. Vous parlez des statistiques. Avez-vous une plateforme pour l'exploiter? Si oui, comment peut-on l'essayer ou la voir? Alors oui, on a des statistiques, bien sûr. Et si vous souhaitez effectivement la voir ou l'essayer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre service commercial et on se fera un plaisir de vous faire une présentation sur nos sujets et sur nos plateformes. Aujourd'hui, on a un écosystème qu'on appelle la Velco Suite et qui nous permet de répondre à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Et du coup, on a à la fois des applications mobiles, comme on vient de vous le montrer, mais à la fois aussi des applications web. J'en profite avant qu'on finisse le webinaire, le temps que s'il y a d'autres questions, qu'on puisse y répondre. On organisera un futur webinaire, donc la date vous sera communiquée ultérieurement, sur le volet maintenance connectée. Voilà. Donc on communiquera dessus incessamment sous peu. Et je voulais remercier notre service communication de nous avoir aidé à préparer ce support et ce webinaire. Donc Estelle, Emmanuel et Julie. Voilà.
Très bien, écoutez, on vous remercie pour votre écoute, d'avoir été présent à ce webinaire. On espère que ça a été instructif pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'information, les coordonnées de Velco sur notre site internet. Et on sera un plaisir de répondre à vos questions, de vous accompagner sur des futurs projets digitaux. Bonne journée à tous et merci Jérémy. Ouais, merci tout le monde.